Donc se préparer, une chose aussi qui est pas mal à faire avant de rentrer en phase de compo, vraiment, il faut ouvrir live et prendre le temps de faire ça, c'est le sound design. Alors, les sons qu'on aime, le sound design, tout ça, j'ai déjà parlé du drum rack, hein, si vous allez voir dans les dojos antérieurs, dans les tutos qu'il y a sur ma chaîne, il y a le drum rack, même sur mon site, hein, vous allez trouver un énorme dojo de 2 heures qui vous explique vraiment comment faire le drum rack parfait, avec des sons qui bougent et tout ça, bon, voilà. Mais je vais parler du sound design dans les prochains dojos, c'est sûr, parce qu'effectivement, j'ai lancé un vote sur le Ableton User Group en ligne, hein, sur Facebook, donc allez vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et effectivement, les gens ont voté, et c'est le sound design qui est arrivé en premier. Donc je laisse le vote, comme ça me donnera des idées pour la suite. Et si vous avez des idées, vous pouvez aussi les poster en commentaire, évidemment. Je me ferai un plaisir d'aborder le sujet. Donc voilà, la prochaine fois, je pense que ça sera le sound design, je ne vous en dis pas plus, mais c'est très important d'avoir des sons qu'on aime, d'avoir des sons qu'on a créés, peut-être, des sons voilà, avec lesquels on va composer. Et puis, en fait, c'est important d'avoir quelque chose qui permet d'aller vite. C'est pour ça que je vous parle de set par défaut, d'instruments, de collection. J'en ai parlé dans ce dojo, là, dans ce tuto, où effectivement, c'est vraiment bien d'avoir un set par défaut, d'avoir des effets par défaut, de faire des collections, c'est-à-dire de ne pas avoir... vous avez une idée en tête, vous avez envie de composer quelque chose, une ligne mélodique, une rythmique, je ne sais quoi, qui est dans votre tête. Si vous perdez du temps à brancher des choses, à chercher des instruments, c'est foutu. Hein, je crois que j'ai déjà dit, mais... Vraiment, ne sous-estimez pas ça. Il faut que dès qu'on ait une idée, on puisse la mettre en pratique, composer avec des sons qu'on aime. Voilà. Quitte à tout changer après, hein, c'est toujours pareil. Mais c'est pas grave. Au moins, ça permet de commencer, de nourrir l'idée, de la développer et tout ça. Donc tout ce qui permet d'aller vite pour composer, c'est bien. Après, j'ai appelé ça les objets sonores inspirants. C'est aussi une très bonne méthode, c'est une méthode que beaucoup de gens utilisent, hein. C'est d'avoir un sample de film, d'avoir un son qui vous plaît, un sample d'une basse, ça peut être même ça, hein, ou un dialogue, ou un discours, ou un bruitage même. Après, je parle d'objets sonores, mais ça peut être juste un objet même imaginaire, ça peut être une image que vous trouvez belle, qui vous inspire, qui vous met dans un état par exemple, une photo, un moment de votre vie aussi, ça peut être un souvenir. Vous n'êtes pas obligé de faire des mots, mais vous faites une musique qui raconte ou qui se remet dans l'ambiance du souvenir. Voilà, un mot, un article, une actualité, je ne sais, non, on va pas parler d'écologie, mais un morceau qu'on imite aussi, ça marche aussi, je vais vous en parler à la fin. Donc voilà, tout ce qui est texte, image, tout ça, il faut tout garder. Prenez des notes quelque part. Si tout d'un coup vous croisez quelqu'un, quelque chose qui vous inspire, bah, notez-le quelque part et quand vous allez composer, repensez à ça, vous allez voir, ça va vous nourrir, vraiment. Le pire, c'est de composer de la musique pour la musique. C'est vrai que c'est mieux si c'est nourri par une émotion, par un... Bon, il n'y a pas de... Même si j'aborde les choses de façon un peu technique, il ne faut pas oublier que c'est de l'art et on peut nourrir tout ça avec un peu d'émotion quand même. Alors, il y a une autre question aussi, de grands débutants. Ça va? Je vais voir un peu le chat. Est-ce que ça va? Bonsoir. Toujours les mêmes, n'hésitez pas à dire bonsoir dans le chat, il y aura des questions à la fin, voilà, n'hésitez pas. Allez, on y retourne. Donc, par quoi commencer? Est-ce qu'on compose d'abord en premier la mélodie, une suite d'accords, etc. Ou est-ce qu'on compose d'abord la rythmique et tout ça? Alors, effectivement, ça dépend un peu de votre background musical. C'est sûr que si vous avez pris des cours d'instruments, vous savez manipuler une guitare, un saxophone, etc., vous avez sans doute fait de l'harmonie, enfin, vous savez construire une suite d'accords, une mélodie, voilà, vous allez sans doute partir de ça. Quand on est autodidacte, ce qui est un peu mon cas, d'ailleurs autodidacte c'est un peu bizarre parce qu'en fait on n'apprend jamais tout seul, hein, on apprend avec des profs gratuits en fait, hein, c'est un peu plutôt ça quoi, on prend des vidéos en plus aujourd'hui avec YouTube et tout ça, donc on prend les gens qu'on croise, voilà, on apprend de tout le monde finalement, mais on n'apprend jamais tout seul en vrai, hein. Donc effectivement, quand on est plutôt autodidacte, et c'est plutôt une technique effectivement de beatmakers, de gens qui n'ont jamais appris la musique, on se donne un cadre. C'est ce que je vous disais au début. C'est-à-dire qu'en gros, le cadre, ça va être un tempo, parce que c'est très très important, ne sous-estimez pas ça, ne partez pas à 120. C'est vraiment la première question qu'il faut se poser. Soit vous utilisez Capture, et du coup, bah, le tempo, vous le donnez, on y reviendra tout à l'heure. Mais si effectivement vous n'utilisez pas Capture, c'est important vraiment de choisir un bon tempo. Pour tout de suite, c'est là je touche le bouton, on verra tout à l'heure, mais pour tout de suite, effectivement, être au rythme qui correspond à la musique. Vous faites de la jungle, si vous composez à 120, vous allez avoir du mal de vous sentir dans la jungle. Et la jungle, c'est plutôt 180, hein, 170, quelque chose comme ça. Si vous faites de la techno, c'est pareil, c'est plutôt 140, 130, 150, enfin voilà, ça varie un peu, mais quand même. Si c'est plutôt du hip-hop, c'est plutôt 90, 100, 110.
Après, c'est un excès de vitesse et là, ça va pas du tout. Non, mais ça existe des morceaux de hip-hop très rapides, des morceaux de techno très lents. Je dis pas, mais voilà, faut quand même rentrer un peu dans le cadre général pour être sûr de pas non plus partir sur carrément autre chose. Si vous faites un hip-hop trop lent ou du rap trop lent, vous allez tomber sur du trip-hop en fait finalement. Hein. Donc, ça va être dur de faire quelque chose d'agressif avec un BPM à 80 quoi. Voilà, ce sera plutôt un hip-hop cool, jazz, je sais pas quoi. Donc, vous voyez, le tempo est vraiment important. Et ensuite, évidemment, la tonalité. Et ça, j'ai déjà insisté là-dessus. Le scale, c'est vraiment quelque chose qu'il faut écouter. Mineur, majeur, c'est bien, tout le monde sait, il y en a un qui est triste, il y en a un qui est gay, ok, mais en fait, ça va plus loin que ça. Et en plus, on a plus que mineur et majeur, on a des modes, on a des scales, comment dire, égyptiens, non, c'est pas ça. Voilà, on a des scales du monde entier, en fait, je vais faire plus simple, on a des scales du monde entier dans le push, donc vraiment, ça vaut le coup de les écouter. Vous prenez un piano, hein, je vous ai déjà dit ça, vous jouez avec votre piano en changeant les scales et vous entendez, et tout d'un coup, ça donne des couleurs, des choses. Faut utiliser ça, et il y a des styles, l'électro, il y a beaucoup de modes, par exemple. Bon, je vous laisse aller chercher tout ça. J'en ai déjà un peu parlé aussi. Et la rythmique de base, on y viendra. D'accord. Je vous montrerai effectivement 2-3 exemples comme ça de rythmique de base qui peuvent vous aider à vraiment progresser. Et voilà. Et puis bien sûr, l'analyse. On écoute, on fait en sorte de reconnaître bien les instruments et puis on se crée une structure rythmique solide, c'est important. On n'ajoute rien sans entendre ce qui existe déjà, c'est vraiment important. Et les pistes sont toujours bien mixées pour qu'on entende toujours un morceau à peu près cohérent, quelque chose qui ressemble à de la techno si on fait de la techno ou à du hip-hop si on fait du hip-hop. Enfin, voilà,